Hello et bienvenue sur le podcast Femme Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, je suis maman, épouse, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femme Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi je suis super contente de vous retrouver sur un épisode pré-rentrée ou rentrée, je sais pas. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré. Donc en tout cas, plein d'amour, plein de good vibes pour cette rentrée de septembre, disons-le, qui s'annonce extrêmement excitante. Notamment avec cet épisode que j'ai décidé d'appeler pour vous, avec vous et puis avec moi aussi, évidemment. Et si vous vous laissiez réussir tranquille. Pourquoi je vous fais cet épisode aujourd'hui ? Parce que c'est vraiment flagrant la façon dont on a tendance et surtout dont on a l'habitude de pas se laisser tranquille et encore moins de se laisser réussir tranquille. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. Je sais pas si ça va être brouillant, je vais faire de mon mieux pour que ce soit clean, parce que, waouh, combien il y a de choses à dire là-dessus. Vous l'aurez compris, ma vérité absolue, incontournable, c'est le mindset. Je me suis tellement rendu compte c'est même pas l'importance, c'est la nature même, c'est l'essence même de votre succès, l'état d'esprit. Ce en quoi vous ne croyez pas, vous ne le ferez pas. Et j'ai envie de faire partir cet épisode là-dessus aujourd'hui parce que au fur et à mesure que mes offres progressent, au fur et à mesure que Femme Premium grandit, il y a cette notion quand même vachement qui prend le dessus du fait que votre état d'esprit, votre mindset est la voie royale vers votre succès. Et je pèse mes mots quand je vous dis ça. Il n'y a pas de mindset, il n'y a pas d'état d'esprit aligné sur ce que vous désirez vraiment, il n'y a pas de désir réalisé. Je ne peux pas être plus claire que ça. J'ai fait le tour, ça fait 20 ans quasiment que je suis en business. Je vous garantis que, mon Dieu, que j'ai exploré et expérimenté des choses. Mon Dieu, que j'ai nexté moi-même mon propre état d'esprit et que je suis allée dans les actions massives, dans la performance, dans mon masculin, pour faire des choses et obtenir des résultats. C'était juste chaotique. Des résultats, certes, il y en avait, mais certainement pas le prix que je voulais payer ces résultats-là. Certainement pas au détriment de ma santé, de ma famille, de ma vie. C'était quelque chose qui était pour moi inconcevable. Et pourtant, je l'ai fait. Et je me suis rendu compte que, waouh, comment ça allait se passer en fait ? J'allais continuer à performer et c'était ça ma vie. C'est-à-dire le succès au détriment de ma famille, il n'y avait pas photo. Je préférais pas avoir de succès et conserver ma famille. Donc il y avait déjà un schisme là-dedans. Il y avait déjà une merde qui me pendait au nez. J'avais comme la notion de réussite et rien autour. Si je devais réussir, c'est que je devais exterminer tout le reste de ma vie. Ça me fait rire aujourd'hui, mais c'est grave de penser ça en fait. Mais c'est vraiment ce que j'ai fait. Et vous savez, je me souviens d'un truc, c'est qu'un jour, Laura habite à Paris. Et un jour, elle est venue, ça fait donc 7 ans qu'elle habite à Paris maintenant. Un jour, elle est venue nous voir à Marseille pour les vacances. Et il y a un truc elle m'a traumatisée avec cette phrase. C'est-à-dire que moi, j'étais en phase où ça faisait, je sais pas, ça faisait pas très longtemps qu'elle était partie. Et ça faisait du coup pas très longtemps que moi, j'avais démarré en ligne. Et dans mon cerveau, c'était, putain, il faut que tu bosses, faut que tu bosses. Et quand moi, je dis, il faut que je bosse, c'est-à-dire que je suis sur un schéma où je peux bosser 20 heures sur 24, 18 heures sur 24. Une folie, une dinguerie, très clairement. Je ne sais pas m'arrêter. Et du coup, elle est venue et en fait, j'ai continué à bosser. Puis elle est venue dans le bureau et elle m'a dit, maman, si c'est pour quand je descends te voir, tu continues à bosser comme ça, en fait, c'est plus la peine que je vienne. Et je vous assure que cette phrase a été un déclencheur pour moi qui m'a flingué le cœur et qui m'a fait prendre conscience en fait que j'avais oublié. C'est pas que j'avais oublié que j'avais une famille, c'est que je m'étais mise dans un mood où ma famille comprendrait que je me déchire pour réussir, que je suis obligée de passer par là et que j'ai pas le choix en fait.
Quelle connerie, quel mensonge, bien sûr qu'on a le choix. Mais au début, moi, je ne le voyais pas comme ça. Et c'est grâce à cette phrase-là, elle m'a mis un coup de taser, clairement, elle m'a mis un coup d'électricité qui m'a fait prendre conscience, en fait, que, qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie, ma cocotte? C'est pas possible, c'est pas ça ta vie, c'est pas comme ça que tu avais décidé que ce soit. Là, tu es en train de te mettre dans un bourbier où tu te laisses, où tu subis, où tu te laisses manipuler par des choses qui en plus ne te conviennent pas. Parce que certes, si je suis une férue de travail, mais je suis une avide de libération de mon message, de ma passion. Je suis clairement obsédée, je ne vais pas le cacher, par le fait d'aider les femmes à réussir. C'est un truc pour moi c'est comme ça. Le plan devant moi, il est comme ça fait des années que ça dure et je sais que c'est ma mission d'aider les femmes à réussir. Voilà, donc la première des choses, c'est ça, c'est je me suis pas rendu compte en fait, et c'est important que vous compreniez ce truc-là, rendez-vous compte, prenez conscience de la façon que vous avez d'avancer. Est-ce que c'est une façon, est-ce que c'est un fonctionnement qui vous convient, ou est-ce que vous vous rendez compte que c'est un truc qui ne va pas et vous vous êtes mis dans le crâne que c'était la seule manière? Ou est-ce que vous vous en rendez même pas compte, et peut-être qu'il serait temps, ou vous êtes sur le bord de vous dire j'en peux plus, j'ai pas payé pour ça, j'ai pas signé pour ça. Regardez déjà un petit peu ce qui se passe autour de vous, votre fonctionnement et surtout votre façon d'exécuter les choses. Est-ce que votre façon de faire, c'est une façon que vous subissez ou une façon que vous avez décidé, quoi qu'il arrive, qui est consciente, qui est délibérée et qui vous fait kiffer? Ça, c'est déjà la première des choses que je voulais vous partager. Alors pourquoi je vous partage ça? C'est parce que c'est pas censé être un calvaire ni un cauchemar de développer son business et de réussir sa vie aussi. C'est censé être quand même plutôt cool, plutôt fun, plutôt excitant. C'est censé être une vraie expérience, une partie de plaisir, bien que, attention, je modère mes propos, tout ce que je vous énonce là ne dispense aucunement des couacs qui peuvent arriver en chemin, des défis, des challenges, des ennuis, des soucis, des emmerdements. Que ce soit vraiment super clair cette notion-là, parce que je me rends compte que beaucoup de gens qui disent, qui parlent de succès, ne mettent pas jamais dans l'équation les probabilités de soucis qui peuvent apparaître. Et du coup, ça sous-entend que, oui, mais tu vois, quand tu parles que ça doit être facile, que ça doit être fun, que ça doit être cool, que ça doit être excitant, mais tu vois les emmerdes qui arrivent? Ben ouais, mais l'un ne dispense pas l'autre, Coco. C'est pas parce que si la moindre truc qui arrive te fait dire que finalement c'est pas fun, c'est pas excitant, c'est pas une partie de plaisir, on va pas aller super loin. Donc cette notion-là, elle est extrêmement importante de l'imprimer, de l'intégrer, que ben oui, les soucis, les ennuis, les échecs, ça fait partie de votre progression, ça fait partie aussi de votre succès, et ça ne veut pas dire que parce qu'il y en a qui arrivent, ça doit plus être excitant, et ça veut pas dire non plus que votre chemin, votre parcours, votre évolution doit être le parcours du combattant. Et c'est là où je veux en venir précisément aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous ai partagé l'anecdote de Laura tout à l'heure. Laura, pardon, j'ai oublié de vous dire, pour celles et ceux qui ne m'écoutent pour la première fois, c'est notre fille. Donc je vous parle de ça parce que je remarque, et moi-même je l'ai fait bien entendu, mais je remarque, mon Dieu, combien nous avons tendance à ne pas nous laisser tranquille, à ne pas réussir tranquille en fait. On a cet apprentissage, cette notion, je ne sais pas vraiment d'où ça vient, mais évidemment ça vient de nos générations anciennes, bien entendu, comme quoi le succès, ça devait se payer. Ça peut pas être gratos. On peut pas avoir le succès comme ça. On peut pas développer son business, prospérer, avoir la vie de ses rêves comme ça, cadeau, gratuit. Non, il faut le payer quelque part. Faut le payer à un endroit ou à un autre, mais il va falloir prendre cher pour réussir. Et c'est juste aberrant de penser un truc pareil. Moi, la première, je l'ai pensé. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à mon attitude, à mon comportement, faisait exactement partie de ce schéma-là. De ce schéma que réussir, ça doit être 16 heures de travail par jour. Alors bien entendu, je suis une passionnée. Bien entendu, je pourrais coacher pendant 16 heures par jour. Tellement je me régale à aider les femmes à réussir. Tellement c'est excitant pour moi. Tellement je sais que c'est ma mission. Tellement je sais que je suis née pour ça.
Mais est-ce que ça veut dire que je dois devenir esclave de mon business, que je dois devenir l'esclave de ma vie, que je dois payer le prix de ma réussite au détriment du reste? Absolument pas. Et si je vous parle de mindset, que c'est la condition sine qua non pour réussir bien au-delà des actions que vous allez poser, et je vous le dis, j'insiste bien là-dessus, toutes les choses que vous faites, toutes les stratégies que vous décidez de choisir, toutes les actions que vous décidez de poser viennent strictement et directement de votre système de croyance, de ce que vous pensez, de la clarté de vos désirs, de la version dans laquelle vous vous trouvez. Donc il ne peut pas en être autrement, c'est juste une question de bon sens et de logique. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dès le moment où on croit que le succès doit être difficile, doit passer par le parcours du combattant, que c'est comme ça que ça doit se passer, que quand c'est simple ou facile, c'est directement une arnaque, quand ça doit être fluide, c'est qu'il y a une anguille sous roche, c'est que c'est limite pas normal, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On va passer notre vie à se mettre les bâtons dans les roues et à se saboter pour pouvoir lier notre croyance à la vérité et à la preuve que voilà, c'est compliqué. Et on passe notre vie à se saboter, à se mettre les bâtons dans les roues et à se dire voilà, le business, c'est compliqué. Juste pour la simple et unique raison que c'est ce que vous croyez depuis le départ. Non pas parce que vous en avez la preuve, mais parce qu'il y a quelqu'un, il y a votre mère qui vous l'a dit, il y a votre père qui vous l'a dit, il y a des gens que vous avez vus, que vous avez entendus, qui vous l'ont dit, et du coup, c'est devenu votre vérité. Le succès doit passer par l'horreur, par le calvaire, par tout ce que vous voulez. Ça doit être un cauchemar absolu, et ça sera ça, le prix de mon succès. Alors j'ai comme envie de vous dire aujourd'hui, et si vous vous laissiez enfin tranquille pour réussir, ou si vous vous laissiez réussir tranquille. Et si vous acceptiez à partir de maintenant de changer votre système de croyance pour vous dire qu'effectivement, ce que vous croyez jusqu'à présent, ça fait partie d'une réalité, mais c'est certainement pas la seule et l'unique, et que vous êtes tout à fait capable, apte de décider à partir de maintenant que vous allez vous laisser tranquille réussir. Parce que voilà ce qui se passe. Tout ce que vous allez croire à propos du business, à propos de vous, à propos du succès, à propos de l'argent, eh bien, ça va devenir vos fondations de développement du succès. Le truc, c'est que vos actions vont être posées à partir de ce que vous croyez, à partir de ce système de croyances que vous avez mis en place autour de ça. Vous savez, vous êtes nés, nous sommes nés, toutes avec, à l'intérieur de nous, des désirs qui nous ont été confiés, moi j'adore dire ce mot, ces désirs-là nous ont été confiés parce qu'on était les seuls capables de les réaliser. Donc de base, nous sommes venus dans notre version la plus extraordinaire et la moins censurée possible, notre version premium, pour réaliser ces choses-là. Et les désirs de réussite que vous avez à l'intérieur de vous, de développer votre business, de le faire prospérer, d'avoir la vie de vos rêves grâce à ça, eh bien c'est juste parce que vous êtes venus pour ça. Et non pas pour réussir à condition que ce soit difficile, cauchemardesque, compliqué, que ce soit une calvaire ou le parcours du combattant. C'est vraiment une notion qu'il faut être super clean avec ça et surtout très clair dans sa tête quant au fait qu'on a des croyances qui font qu'on se fout les bâtons dans les roues du matin au soir. À quel moment et qui a décrété un jour que vous deviez réussir en vous cassant la tête du matin au soir? Et qui a décrété que réussir, ça devait être un privilège pour certains? Réussir, ça devait être destiné à des élites. Réussir, ça devait être uniquement, réservé à une certaine catégorie de personnes, ou d'âge, ou de statut. Non. La réussite, elle est pour tout le monde, pour vous y compris, mais la condition, c'est pas que ce soit difficile pour réussir, c'est que vous ayez un système de croyance adapté à ce que la réussite, le succès, soit juste la conséquence de la réalisation de vos désirs. C'est tout ce que ça demande. Et quand vous commencez, tu sais, j'avais vu un truc, c'était vachement intéressant. J'avais vu une émission, alors je suis désolée, mais c'est un américain et j'ai pas du tout le nom dans la tête. C'est un truc où les gens sont... Non mais c'est ouf, hein. On les met à poil, tu sais, dans un endroit... Attendez, laissez-moi finir, parce que le début de ma phrase, elle est vraiment bizarre. Les gens sont nus
D'accord? Ils partent dans un truc hyper compliqué à gérer, genre une forêt, une montagne, un truc de fou. Et donc, ils doivent se débrouiller pendant, je pense, 40 jours ou 30, je sais pas combien exactement, avec rien. Et il y avait 2 participants à cette émission, mais franchement, faut avoir, là, pour le coup, faut avoir un mindset de tueur parce que je sais pas comment ils font. Il faut qu'ils bravent les tempêtes, les animaux sauvages, ils se font piquer par des bestioles du matin au soir, il faut qu'ils construisent un abri. Enfin bref, c'est quand même un truc super lourd à gérer. Et très souvent, ils n'arrivent pas au bout de la fin de l'émission, ils ne réussissent pas. Mais il y en avait deux participants et qui, je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, j'ai aucune idée, qui venaient de l'armée américaine des Marines, ou je sais plus trop de où, enfin bref. Et donc, c'était une femme et un homme. Et les deux, quand ils ont vu les conditions, dans lesquelles ils se retrouvaient, ils ont compris que ça allait pas être de la gnognotte. Et en même temps, ils ont dit, ok, à partir de maintenant, c'est facile. À partir de maintenant, c'est facile de construire un abri, c'est facile d'aller chercher à manger, c'est facile d'aller pêcher, c'est facile de se mettre hors de la tempête, etc. Ça devient facile. Et il expliquait, le gars, que c'était un truc psychologique que eux utilisaient dans l'armée quand ils étaient en situation extrême, de faire vriller, basculer leur cerveau avec une nouvelle croyance de facilité. C'est facile, c'est facile. Et moi, c'est un truc que je fais je savais même pas que ça existait, ce truc de l'armée, et ça m'a conforté du coup dans l'idée que je disais pas que des conneries. Hein. Mais en fait, c'est un truc que je fais super souvent sans savoir du coup que ce soit facile. Pourquoi je vais décider que ça va être difficile? Ça va servir à quoi en fait de nourrir mon cerveau de conviction de la difficulté, de me convaincre que ça doit être difficile parce que c'est comme ça qu'on m'a dit que ça devait être. Moi, j'ai fait le choix, et je vous le cache pas, que dans ma vie, ça allait être facile. Ça allait être facile de réussir, ça allait être facile de vendre, ça allait être facile d'avoir des clients, ça allait être facile, et c'est ça que j'apprends à mes clientes aussi, à créer cet environnement, ce contexte hyper léger et pourquoi ça serait difficile en fait, et pourquoi ça serait pas facile. Ben moi, j'ai envie de faire l'inverse en fait. Et j'ai envie de me laisser réussir tranquille, et j'ai envie que mes clientes se laissent réussir tranquille, et j'ai envie que ma communauté, que vous qui m'écoutez, vous vous laissiez réussir tranquille, parce que les choses sont parfois... on rencontre parfois des encombres, on rencontre parfois des défis, on rencontre parfois des challenges, effectivement. Donc c'est peut-être pas la peine de s'en rajouter, et je pense même qu'on est... Ce qui est vachement cool en fait, c'est qu'on a la liberté de créer son business et sa vie de façon consciente et délibérée. Et ça veut dire quoi ? Créer sa vie et son business de façon consciente et délibérée, créer son succès de façon consciente et délibérée, ça veut dire se donner tous les atouts de départ, tous les tips de départ pour pouvoir, pour que ça soit en fait le plus cool, le plus génial, le plus excitant, le plus plaisant possible. Et moi, de voir la vie de cette façon-là, en tout cas de ce bord-là, de ce côté-là, ça l'a complètement chamboulé, ça l'a complètement transformé. Parce que soyons honnêtes, on a beau avoir des désirs, moi j'ai toujours eu des désirs complètement... un peu extravagant, je sais pas comment dire ça, en fait, c'est pas que c'était extravagant, c'est que la personne que j'étais, comme j'étais pas dans ma version premium, donc j'étais dans une version extrêmement censurée de moi, ce que j'appelle moi le low cost, hein, si vous entendez ça pour la première fois, cette version low cost qui est pas du tout péjorative, mais qui est juste une réalité, une version de nous complètement limitée, complètement censurée, où on s'empêche d'être qui on est vraiment, où on s'empêche de faire ce qu'on est vraiment censé faire, et où on s'empêche d'avoir ce que l'on désire vraiment. Donc moi, j'avais effectivement des désirs qui étaient hyper projetés loin, hein, qui étaient vraiment super loin, mais extrêmement clairs à la fois. Puis, la réalité, c'est que mon système de croyance, ça n'avait rien à voir avec l'action, c'est que dès le départ, mon système de croyance ne me permettait pas de me connecter à une réalité possible de mes désirs, à une probabilité que je pouvais être celle en mesure de les réaliser. Forcément, je n'étais pas dans ma bonne version. Donc, pour vous laisser tranquille, en fait, pour vous laisser réussir tranquille, ça demande que vous ayez un mindset aligné, un état d'esprit aligné, un système de croyance aligné, des désirs alignés, qui vous êtes, votre version
alignés sur la bonne définition du succès de votre business, de votre vie de rêve, de ce que vous voulez vraiment, de l'admettre, de l'assumer, de l'incarner et de l'exprimer pour pouvoir le réaliser. Vous m'entendez tout le temps dire ces mots et vous les entendrez tout le temps parce que c'est la base en fait, c'est la base. Et se laisser réussir tranquille, c'est aussi une partie de nous qui se dit ok, et si maintenant je me lâchais la grappe en fait, et si maintenant les désirs que j'avais, les vrais là, les vrais je parle, si les désirs que j'avais c'était ce que j'allais réaliser pour de bon. Si je faisais gaffe un peu à mon système de croyance, à ce que je pensais, à ce que je croyais dans mon quotidien, qui vient complètement saboter, qui vient me tuer dans l'œuf les probabilités de succès que j'ai, parce que comme je n'y crois pas, ou en tout cas pas assez, je vais faire des actions qui sont limitées à ce que je ne crois pas, et pas à ce en quoi je crois. Si je crois que j'en ai envie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi j'en avais envie, j'en mourrais d'envie en fait, mais j'y croyais pas. Et je pouvais faire les actions que je voulais, ça marchait pas. Vous imaginez quand on a, et je l'ai eu aussi, mais quand on a l'idée, l'image que le business, en fait, si vous réussissez, si vous avez du succès, ça sera comme une récompense après avoir enduré le pire, après avoir traversé le parcours du combattant, etc. Mais bien entendu qu'il va y avoir des emmerdes, mais bien entendu qu'il y a des défis, tout. Mais évidemment, enfin, faut être logique, faut être lucide quand même. Mais ça veut certainement pas dire que la condition sine qua non pour arriver au succès que vous voulez, ça doit être absolument que le parcours du combattant, que la difficulté, qu'un cauchemar. Parce que la plupart du temps, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on nous a appris. On nous a appris que tout devait être difficile et puis vous remarquerez, moi j'adore employer les mots faciles, j'adore employer les mots simples, j'adore employer ce qui est un peu les mots tabous du business et ce qui est regrettable, juste parce qu'ils ont été utilisés à la con. Ils ont été utilisés pour endormir les gens, pour les escroquer, pour les massacrer et du coup maintenant les gens se méfient. On a confiance quand c'est compliqué, on a confiance quand c'est difficile, mais on se méfie quand c'est tout de suite simple ou facile. Alors, si vous êtes dans la méfiance de la simplicité ou de la facilité, vous pouvez tout à fait continuer, c'est votre choix, de continuer à aller chercher les difficultés, à aller chercher les emmerdes supplémentaires, à aller chercher et à nourrir votre système de croyance comme quoi vous devez subir le pire pour avoir le meilleur. Je ne suis très peu certaine, je suis même pas du tout certaine, je suis même catégorique sur le fait que en traversant le pire, rares sont les fois ou même quasi 0 fois sont les fois où vous allez atteindre le meilleur, parce que quand on traverse le pire, très souvent on n'arrive pas à atteindre le meilleur, parce qu'il y a un moment où vous allez vous épuiser, il y a un moment où vous allez péter un câble, il y a un moment où vous allez devoir renoncer. Et au lieu de renoncer en traversant le pire, moi je vous invite à vous octroyer, à vous autoriser à tout de suite voir le meilleur, à tout de suite vous autoriser à prendre un chemin différent, un chemin autre, pour que vous puissiez voir les choses autrement, et puis les ressentir autrement, croire autrement, pour pouvoir faire d'autres choses qui seront certainement beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles, beaucoup plus alignées pour vous, juste parce que dans votre état d'esprit, il y aura quelque chose de différent qui se sera fait et que votre vision, votre perception de la vie sera sur le mood, ok, à partir de maintenant, je décide que ça soit cool, que ce soit fun, que ce soit excitant et que, oh non, ce ne sera plus le parcours du combattant ou un calvaire ou un cauchemar. Donc, très clairement, ça fait partie des choses, et je vous le répète, qui vont vous permettre de vous laisser tranquille, de vous laisser réussir tranquille, d'arrêter de vous asséner de fausses croyances, de fausses idées, de fausses perceptions, de bullshit, de conneries toute la journée, qui vous mettent des bâtons en permanence dans les roues et qui vous font vous auto-saboter en permanence. On n'est pas venu pour ça. Nous sommes venus pour réaliser les désirs de notre cœur. Nous sommes venus pour réaliser les désirs de notre âme, et il n'y a jamais personne qui a décrété que ça devait être fait uniquement au prix du cauchemar, au détriment de votre famille, au détriment de votre joie, au détriment de quoi que ce soit en fait.
Et votre job à vous, c'est de vous laisser tranquille pour pouvoir vous laisser réussir tranquille. Vous savez exactement, pertinemment et précisément ce pourquoi vous êtes vraiment venu. Vous savez qui vous êtes vraiment au fond de vous. Vous savez ce que vous êtes censé faire vraiment. Et vous savez ce que vous désirez vraiment et ce que vous avez envie d'obtenir vraiment. Vous m'entendrez toujours vous dire vraiment, parce qu'il y a une différence entre dire les choses et dire vraiment les choses. Donc c'était mon épisode d'aujourd'hui. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous, cette notion avec vous. Laissez-vous tranquille et laissez-vous réussir tranquille. La seule limite, la seule barrière, la seule obstruction à votre succès, je vous le garantis, c'est vous. Faites votre job intérieur, bossez votre système de croyance, travaillez votre mindset de façon à ce qu'il soit aligné sur ce que vous voulez vraiment et let's go girls. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.